Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode, si je ne dis pas de bêtises, déjà de notre deuxième arc narratif. Arc narratif pour l'instant marqué par le voyage dans la capitale Kaime de notre groupe de héros, et il s'en passe des choses dans la capitale, entre révélation et frustration pour nos joueurs. Sur cette grande ville qui, pour l'instant, ne leur a pas forcément apporté toutes les réponses qu'ils étaient venus chercher. Et justement, on s'était quitté alors qu'ils s'apprêtaient à rendre visite au shogun accompagné de Tanaka pour justement avancer un petit peu dans toutes ces histoires après une visite un peu infructueuse à la tour Maotsu, fief de la guilde des magiciens. Mais on devrait en entendre parler un petit peu plus tard. On va vous laisser avec le générique et on se retrouve juste après pour une introduction. Petit spoiler en fond. À tout de suite. Et on est parti dans cette fin de matinée, du coup. Après votre visite à la tour Maotsu, vous étiez ressorti de cette tour raccompagné donc par cette magicienne Kitsu, qui vous avait quelque peu énervé, on va dire, si je me souviens bien. Rabroué. Agacé. Agacé, c'est ça. Tefari, donc, cette Kitsu Fubuki à la fourrure blanche, qui vous avait donc fait un petit peu tourner en rond, alors qu'elle vous avait... Enfin, vous aviez bien pu comprendre que c'était vraiment des mercenaires, ces magiciens, et qu'ils... alors, c'est pas qu'ils agissaient sans foi ni loi, c'est que... ils réalisaient les missions qui leur étaient confiées. Et, leur dieu, c'est l'argent. C'est un peu ça. Bah, tu vois. C'est un petit peu ça. Et donc, alors que vous êtes accompagné du coup du prêtre, Tanaka Hitoshi, le prêtre en chef de la cour du shogun, ce Kitsu, vous partiez de la tour, vous êtes sur le chemin, donc dans les grandes avenues de Kaime, en direction du palais du shogun. Et Koshiko, tu as récupéré un sceptre il y a peu, avec lequel tu as pris le temps de t'harmoniser. Et c'est la première fois... en fait, t'avais rien ressenti de particulier après l'harmonisation. Et alors que la frustration était au plus haut, alors que vous sortiez de la tour, tu as l'impression que, comme si l'objet se nourrissait de ça et avait ressenti ta frustration, et tu sens en fait... Alors d'abord, c'est même pas tu sens, c'est que tu vois autour de toi, comme si ta vision, tu vois toujours de la même façon, mais
comme s'il y avait un filtre de couleur qui se mettait tout autour de toi et que tout devenait dans des teintes noires et rouges, un peu en bichrome comme ça. Comme si c'était du noir et blanc, mais c'est du noir et rouge un peu tout autour de toi. Tu regardes tes compagnons et donc ta vision est la même. Tu vois les gens de façon normale, mais uniquement dans ces deux teintes. Et tu ressens monter une sorte de chaleur, mais une sorte de... En fait, qui fait écho à ta frustration et à ta colère. Et tu entends juste une voix au fond de ta tête qui semble résonner. Oui, ma petite. Nous allons bien nous entendre. Oh bordel. Et on reprend donc. Donc vous êtes sur le chemin du palais du Shogun. Est-ce que il y avait d'autres choses en particulier que vous souhaitiez faire? Est-ce que vous vous rendez directement au palais? Pour rappel, on est en fin de matinée à peu près. Et donc Tanaka vous a proposé d'aller directement voir le Shogun pour discuter un peu de tout ça. De tout ce qui s'est passé. Bah ouais, on y va. Vous y allez directement? Après, c'est mon avis, mais on n'a pas en fait grand chose à faire, à moins d'accélérer le pas, parce que j'ai l'impression que les mages vont la faire à l'envers. Après, c'est que mon impression. Ah, si on a envie d'aller dézinguer, se défouler à l'arène, faire des courses, j'en sais rien. Si vous... Sachant qu'en fin de matinée, l'arène, elle sera soit, enfin, pas forcément, enfin, pas déserte, mais en tout cas, il n'y aura pas de combat de prévu, quoi que ce soit, quoi. Les seules personnes qui aura à l'arène, ce sera ceux qui sont à demeure, c'est-à-dire les prisonniers, et les quelques personnes qui travaillent, les gardes et tout ça. Oui, mais histoire de mettre les pieds dans le plat. C'est à vous de me dire ce que... Je tous les pense cas, que le là, Tanaka- Dans tous les cas, le palais du Shogun est à peu près sur le chemin, même si vous souhaitiez vous rendre aux arènes, c'est à peu près sur le chemin. Je rappelle. Hop. Si on se remet la map de Là, le Kagami. plus... Le plus important. Je me tourne vers les héros, et Tanaka, c'est l'administration va prendre combien de temps? Ouais, ça va être surtout ça. Eh bien écoutez, c'est Tanaka qui te répond du coup, ce prêtre Kitsu. Bien écoutez, si vous venez accompagné de moi-même et que j'annonce au seigneur Shogun que nous devons le voir de toute urgence et qu'il y a des choses très importantes à traiter, nous serons reçus directement et je pense que nous irons à l'essentiel. Alors, ça d'accord pour être reçu par le Shogun, mais après, la suite. Ah. Vos estimations sur le fait qu'on puisse aller parler à l'archimage ou que le Shogun aille parler à l'archimage de toute urgence afin qu'on récupère cette poignée de katana et qu'on soit pas le bec dans l'eau. Le Shogun tirera ses propres conclusions et vous fera ses propres propositions. Je ne saurais anticiper tout cela. Nous ne pourrons que le conseiller et l'aiguiller dans ses choix. Maintenant, j'imagine que malgré la position quelque peu indépendante de la guilde des magiciens, l'archimage répondra à une invitation, ou tout du moins une sommation du shogun à venir. Donc j'imagine que l'archimage nous rejoindra ou sera peut-être même déjà là si Tefari, la Kitsu, l'a prévenu. Eh bien, espérons que tout se passe pour le mieux dans ce cas. Oh, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le shogun... j'ai l'oreille attentive du shogun la plupart du temps. Je suis son conseiller le plus proche et je serai là pour vous appuyer et vous épauler. Donc, si vous n'avez pas d'autres choses spécifiques à faire, vous allez arriver donc à la porte de l'estuaire par laquelle Effidel était entré la première fois.
Tanaka va faire un petit signe garde qui va ouvrir les portes et donc les autres, vous pouvez pénétrer pour la première fois dans le palais. Je vais pas refaire la totalité de la description que j'avais fait la première fois, mais effectivement, c'est quand même un ensemble de bâtiments assez grandiose. Avec cette grande cour intérieure, ces deux magnifiques fontaines avec surmontées de statues. L'une représentant les dragons, l'autre représentant les gardiens. Et cette volée de marche qui traverse et qui mène au bâtiment principal qui est en face de vous, vers lequel Tanaka se dirige sans plus tarder, d'un pas assez soutenu. Et vous allez être reçu directement. En fait, Tanaka va vous conduire directement dans l'aile principale du palais et dans la salle d'audience. Où le shogun, en fait, il va ouvrir la porte, une assez grande porte qui donne sur une pièce qui est pas si vaste que ça et qui est décorée de manière assez solennelle. Donc il y a des dorures, il y a des statues, il y a des colonnades, des choses comme ça, mais c'est pas là pour impressionner et écraser les visiteurs, c'est vraiment... ça reste dans les tons et dans l'architecture globale du palais. On n'a pas forcément voulu en faire plus dans cette pièce. Et le shogun, lui, trône sur un siège, somme toute qualitatif, mais assez sobre. C'est pas un grand trône grandiloquent, c'est vraiment quelque chose d'assez sobre, dans des bois précieux, avec des beaux tissus, des choses comme ça, mais assez sobre. Et devant lui, une table plutôt basse, autour de laquelle sont disposés des espèces de gros coussins, sur lesquels Tanaka va venir s'agenouiller, va vous inviter à faire de même. Et donc, vous arrivez, vous approchez, pour faire face au shogun Hamamoto Ono, de son nom, qui a une allure vraiment assez noble. Il doit avoir une 50aine d'années, les cheveux arrangés dans une espèce de chignon avec une broche percée d'une baguette pour venir tenir cette espèce de chignon qu'il a en arrière. Une coiffure qui est souvent portée par les nobles, enfin en tout cas les nobles de la capitale. Un petit bouc très bien entretenu et donc des tenues, une sorte de kimono très très stylisé avec des broderies dorées, de dragons, etc. Il vous fait juste un petit signe de tête qui indique que vous pouvez vous installer. Tanaka vous y invite. Donc vous entrez dans la pièce, vous avez chacun... En fait, vous êtes tous du même côté de cette table basse en fait qui est disposée donc dans la largeur, donc qui vous permet tous d'être face au shogun en fait. Il est tout seul de l'autre côté et vous tous vous êtes face à lui, agenouillés sur ses coussins. D'un petit geste de la main, il va faire signe à un des servants de refermer les portes et donc vous vous retrouvez totalement seul avec lui et donc Tanaka qui est de votre côté également, qui fait face au shogun. Il va prendre la parole d'un ton assez calme et ça résonne dans la pièce qui justement est pas forcément abondamment meublée, donc ce qui fait qu'il y a un peu de réverbération. Bien. C'est donc le groupe d'aventuriers dont tu m'as parlé, Tanaka. Oui, monseigneur. Je vous amène donc les aventuriers dont je vous avais parlé, puisque il est temps, je pensais pouvoir faire avancer les choses et les gérer à mon niveau sans avoir besoin de vous déranger, comme nous avons l'habitude de le faire pour certaines affaires courantes, mais je crains que les choses aient pris une tournure qui nécessite votre intervention, monseigneur. Bien, eh bien, je t'écoute. Expose-moi les faits. Avant toute chose, je souhaitais vous dire que la guilde des magiciens de la tour Maotsu est sûrement impliquée. Ah, souhaites-tu que je fasse guérir l'archimage, ce cas? Peut-être écouter ce que j'ai à vous dire afin d'avoir déjà d'avoir les informations et peut-être, oui, il serait judicieux
d'appeler l'archimage car nous avons eu maille à partir avec une de ses subordonnées qui ne nous a pas apporté les réponses que nous souhaitions, ou en tout cas pas des réponses satisfaisantes. Bien, bien. Eh bien, vas-y, je suis tout oui. Et vous voyez que le shogun se détend. Prend une position qui se prête à une écoute attentive sur plusieurs minutes parce qu'il sait que ça peut potentiellement être long. Bien. Pour faire simple, nos chers amis ici présents disent avoir rencontré l'esprit de notre père, le père des dragons, notre père à tous. L'esprit de Ryusei leur aurait dit que le continent était en danger, que ses fils dragons étaient toujours en vie, et que certains, notamment Akumaryu, projetaient des sombres desseins, que le continent était en danger. Vous voyez le visage du shogun qui devient grave. Il n'interrompt pas, il continue à écouter de manière très studieuse, mais vous voyez clairement que là, ses traits, il y a des petites rides qui apparaissent au coin de ses yeux, il a l'air un peu contrarié. Pour appuyer cela, ces jeunes gens ici présents ont combattu une réminiscence, ou en tout cas une forme. Ils se tournent vers vous pour voir si vous appuyez, pour peut-être corriger ce qu'il dit. Une forme physique d'Akumaryu. Tout à fait. Qui, semble-t-il, projetterait de gagner en puissance afin de retrouver et de recouvrer déjà ses forces et de retrouver son apparence originelle et sa toute-puissance afin de, j'imagine, reprendre les rênes et la domination du continent, ce qui va forcément à l'encontre de nos intérêts. Et surtout à l'encontre de la sécurité de nos concitoyens. Le shogun, il hoche la tête simplement. Poursuis Tanaka. Ryusei les a donc enjoints à retrouver l'esprit de ses autres fils afin de devenir les nouveaux gardiens, à la manière des gardiens qui étaient au service de votre aïeul, le premier shogun. Et c'est seulement avec ces pouvoirs qu'ils pourront s'opposer à Akumaryu et peut-être aux autres dragons maléfiques. Pour cela, il leur faut trouver les poignées des katanas gardiens afin de leur faire retrouver leur pouvoir d'antan, qui, seules ces armes pourront leur permettre de combattre ces maudits dragons. D'ailleurs, ils sont déjà en possession d'une de ces poignées, et vous voyez Tanaka qui fait un geste vers vous afin que vous puissiez montrer au shogun cette arme-là. Avant même qu'ils finissent de faire le geste, j'avais déjà préparé le katana. Oh. Le poignet de katana. Effectivement, cela ressemble bien aux armes de la légende, Tanaka. Et tu dis que ce sont ces... Et il vous regarde, pardonnez le terme... aventuriers qui ont été jugés dignes par Ryusei de porter ces armes, de faire recouvrer leur pouvoir et de lutter en tant que nouveaux gardiens pour le continent. Oui, monseigneur, c'est ce qu'il semblerait. Maintenant, la tâche est assez ardue car ils n'ont qu'une seule poignée, il leur en faut trouver les 3 autres. Mais surtout, il faut ensuite qu'ils puissent retrouver les dragons élémentaires afin de recharger ces katanas avec la puissance originelle des dragons, sans quoi cela resterait des poignées inertes. La quête est donc longue et inachevée, et malheureusement, la guilde des magiciens semble avoir déjà involontairement ou indirectement mis des bâtons dans nos roues, en aidant un étranger, semble-t-il, à récupérer
la poignée de katana qui était dans la sépulture de Kaoru, le premier gardien du feu. Je vois. C'est donc cela le petit différent qui vous a opposé à la guilde des magiciens. Bien. Y a-t-il d'autres choses à ajouter? Il fait un regard qui vous balaye tous. Avant que je convie l'archimage à nous rejoindre. Bah, à partir du moment où il nous manque un katana, nous ne pourrons pas affronter Akumari ou les autres. Oui. Il faut les 4. Si, on peut l'affronter, mais on risque pas de survivre, c'est pas pareil. Alors, avant de l'appeler dans ce cas, nous sommes entre nous, vous pouvez évidemment tout me dire et nous discuterons peut-être après des modalités que nous pouvons mettre en œuvre pour vous assister dans cette quête, des tenants, des aboutissants, etc. Mais il va de soi que le vol de cette arme ici dans notre capitale est fâcheux et qu'il faudra bien évidemment la récupérer. Avez-vous des pistes pour les autres poignées qu'il vous manquerait? Oui. Des pistes concrètes sur lesquelles vous pourriez déjà vous lancer pendant que nous essayons de régler le cas de cette poignée dont nous avons... Tu as la carte du monde, s'il te plaît? Oui. Il y a les steppes au sud, je sais plus leur nom. Hop. Merci. Vous voulez- Nous bah, pensons après, que... Il y a, dans la salle, il y a forcément... Enfin, si vous le souhaitez, il y a de quoi ouvrir une carte du continent et... Ah. Sur la... Enfin, voilà, vous pouvez faire ça avec le Shogun, effectivement. On- Oui, on- montrez-moi si vous avez Seijumori déjà des et- éléments. On a une piste pour Seijumori et les plateaux de Torena. Bien. Je vois. Ce qui nous permettrait de récupérer l'intégralité donc des katanas, et nous avons quelques pistes concernant les dragons. D'ailleurs, à ce propos, je pense que il est mieux que vous sachiez comment nous comptons les récupérer, et je vais sortir ma grosse dent. Ok. Est-ce que tu dis ça en me regardant? Pour une fois, non, personne ne te regarde, Fayalal. Pour une fois, non. On va s'arrêter, Pour une fois, non. Et je vais en profiter pour changer d'apparence. Ok. Oui, devant tout le monde. Oh putain. Et Incident diplomatique direct. Et vous allez voir mon apparence qui va pas être la même que d'habitude exactement, parce que vous allez voir quelques petites features un peu dorées qui rappellent notre cher ami Ryusei sur mon visage et sur un peu partout mon corps, sur mon corps. C'est mieux avec les mots dans le bon ordre. Et donc tu vois vraiment tous les membres de l'assistance qui restent un peu bouche bée. Ok. Vous êtes... Et en même temps, je vais utiliser le pouvoir pour capter le pour capter le Wi-Fi. Je vais essayer de capter le Wi-Fi à coup avec la dent. Ok. Donc on a dit c'était un D8, hein, c'est ça? Oui. Et Mitsurio. Ok. On l'avait pas celui-là. Non. Alors... Un nouveau Pokémon. Oui, au revoir. Putain. Alors du coup... C'est celle qui nous manquait. Donc... Non, il y en a un autre que vous avez pas... Il y en a un autre qu'on n'a pas eu encore. Ouais. En fait, Non, si. le 8, en gros, c'est un peu comme un succès critique. Ah. Ça veut dire que là, Ah oui, ils sont 7, je suis con. tu t'harmonises vraiment complètement avec l'objet. Et là, tu rentres presque c'est comme si tu rentrais en résonance. Et donc, tu peux... En fait, tu vas avoir le choix... avant de projeter au moment où tu projettes ton esprit vers l'ensemble du monde, tu vas avoir le choix de quelle aura tu cherches à détecter. Et l'objet, en gros, tu choisis lequel tu souhaites... Yeah. duquel tu Alors, souhaites avoir... On a le... il nous manque le dragon de l'eau. Et le dragon de l'eau.
Ok. Et donc, va être Oui, c'était. Il nous manque que lui et ça va être nord-est. On n'est pas assez devant. il est plein nord, assez loin. Oden. Pas aussi loin que Akumaru quand vous l'aviez senti vers le nord, mais plein nord par rapport à Kaimi où vous êtes. Oh putain, il est au niveau. Ben, Il est là. Là ou là? Non, tu vas pas me dire qu'il est au fond du lac. Je jure que... Si tu me dis qu'il est à Tamagawa, je te tape. On est passé à côté, on a fait tout le tour. En fait, ce qu'on savait pas, c'est que c'était Jiro depuis le début. Ah, ou alors il est à Tamaoumi. Ouais. Bon. Mais on y était. Non, on Non. était à Ah non. Tamaori. Tamaori, pardon, ouais. Alors, tac, Doro, ellipse, merci. Ouais, bah plein nord, pas trop loin. Et donc, Ça correspond à ce que t'as ressenti ou on est dans le mur? On est dans le Non, mur. c'est ça, c'est ça. et Bon, donc du on coup, va ouais, vous fouiller voyez Tamaori. Infidèle entouré de cette aura magique. Le shogun observe en silence. Fidèle Euh, tracer un grand trait. Et du coup, ils vous regardent tous un à un, le shogun. Australie. Oh non, pas encore. Donc, si j'ai bien compris, ils vous regardent tous, sauf Infidèle, du coup, un à un. Vous seriez donc ces nouveaux gardiens et vous accompagneriez celle que Ryusei a choisie pour porter son pouvoir, c'est cela? Alors, on n'est pas encore d'accord pour le nom, mais les nouveaux gardiens, c'est pas si mal. Oui, non, Donc, je j'ai ne souhaitais malgré- je ne souhaitais pas imposer un nom à votre groupe, c'était tout simplement pour... une façon pour moi de comprendre votre rôle. Oui, Ouais. disons que l'esprit de Ryusei nous a contactés individuellement afin de nous donner des directives. Mhm. Et de bon gré mal gré, monseigneur, il semblerait que oui, on soit les nouveaux gardiens. Très bien. Alors, dans ce cas, je pense que l'Empire tout entier doit... Enfin, en tout cas, en tant que chef de l'Empire, il est de mon devoir de vous assister. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose. Il est hors de question que la population ne soit mise au courant de quoi que ce soit. Il ne faut en aucun cas que cette population cède à une panique, en sachant que les dragons sont de retour et qu'ils sont en danger. Je sais qu'il y a déjà des choses qui se passent au nord, nous avons fait en sorte, et c'est peut-être pour ça que vous avez trouvé la capitale quelque peu dépeuplée et... comment dirais-je, drainée de ses forces vives, nous avons parlé ainsi. Mais effectivement, nous avons envoyé beaucoup de choses vers le nord afin d'assister Yugakiri et Tamaori pour lutter contre les événements qui surviennent entre ces deux cités. Si tout cela est lié, nous allons devoir nous organiser. Maintenant, il reste de votre... Ryusei vous a choisi, il reste de votre responsabilité de faire vos choix. Tout ce que je peux faire, c'est vous aider et vous conseiller. Et si ce que vous me dites est vrai concernant ces poignées, que pour l'une d'entre elles, la guilde des magiciens est impliquée, là-dessus je peux avoir une influence et je le ferai, je vous aiderai. Ce que je peux vous proposer, sans vouloir vous commander, ce serait qu'effectivement vous vous rendiez... Afin de gagner le plus de temps possible et d'être le plus efficace possible, il serait intéressant que vous vous rendiez à Torena ou à Seijumori pour récupérer une poignée supplémentaire, pendant que je me chargerai avec la guilde des magiciens de récupérer celle qui a été volée, de réparer en quelque sorte le mal qui a été fait. Je ne sais pas si vous avez pu avoir toutes les explications, mais la guilde des magiciens ne répond pas à la notion de bien ou de mal. Bon, à part en cas de danger imminent de destruction du monde, évidemment qu'ils refuseront, mais l'archimage, s'il juge que la mission est
dans les cordes de sa guilde et que ce n'est pas tuer quelqu'un, par exemple. Voilà, qu'elle répond à certains critères de bon sens, même si je vous l'accorde, cela reste assez limité. Assez léger, dirons-nous. La seule chose qui les intéresse, c'est le paiement. Et ensuite, l'archimage missionne l'un de ses subordonnés afin de réaliser cette mission. Donc, si je somme l'archimage via un paiement avec la fortune de l'Empire, sans rien vous cacher, nos moyens sont quasiment illimités, soyons honnêtes. Cela ne devrait pas poser de problème que la guilde des magiciens de la tour Mao-Tzu lance une mission pour réparer la précédente. Cela ne serait pas la première fois qu'ils défont ce qui a été fait par leurs propres membres. Si vous êtes d'accord avec ce plan, je vais inviter l'archimage à venir afin que nous puissions avoir cette conversation tous ensemble et que Juste avant, Monseigneur, j'aimerais juste préciser une chose. Vu que vous avez envoyé votre force vivre défendre le Nord contre ce qui, d'après nos divinations, on va dire... Divination. Grâce à ton artefact, nous permet de savoir que Sakuma Ryu qui sème le chaos au Nord. On pense être à peu près sûr que Kuryu traîne au niveau de la base de... J'ai perdu leur nom. L'Akashoyo. L'Akashoyo. Et comme ils sont beaucoup plus proches d'un point de vue géographique, voilà. Je me permets juste de vous en informer, vous faites ce que vous voulez de cette information. Oui, de toute façon, nous restons vigilants à la montée en puissance de l'Akashoyo, et si Kuryu est effectivement impliqué, enfin cela n'a rien de surprenant, si tout cela coïncide et que la montée en puissance récente de l'Akashoyo venait à être impulsée par Kuryu et son frère Akuma Ryu, tout cela prendrait sens effectivement, mais ne vous inquiétez pas, outre nos forces armées, nous avons aussi des agents plus discrets disséminés un peu partout sur le continent, en dehors même des limites de l'Empire, et je sais bien que Kuroyami-jo est le centre névralgique de cette organisation. Et nous nous tenons bien sûr vigilants. Mais merci de ces informations et de vos avertissements, j'en prends bonne note. Êtes-vous prêt à ce que j'invite l'archimage à nous rejoindre? Oui. Bien. Et vous voyez qu'il va se pencher en fait sur le côté de son siège et en dessous de la coudoir en sortir une sorte de... Ça a la forme d'une cloche entièrement cuivrée. Sauf qu'il n'y a pas de... Alors, je sais pas du tout comment s'appelle le truc à l'intérieur qui oscille et qui vient faire le bruit, en fait. La cloche, c'est comme si elle faisait pas de bruit, en fait. Il y a juste l'extérieur, les parois extérieures de la cloche. Il va la prendre en main. Vous voyez qu'il va la poser contre son front. Fermer les yeux. Ses lèvres bougent, mais vous entendez pas de son. Et il va reposer cette sorte de cloche dans son logement. L'archimage devrait être là d'une seconde à l'autre. Et effectivement, au bout de quelques secondes... Il y a beaucoup de gardes dans la pièce? Non, il n'y a pas de garde. Les seuls gardes, ils sont au niveau de la porte, juste à l'extérieur en fait de la pièce. Ok. Et donc au bout de quelques secondes, vous voyez la porte qui s'ouvre. Et... vous voyez entrer dans la pièce un sang dragon aux écailles cuivrées, couleur entre le cuivre et le bronze, aux yeux verts vraiment très brillants.
dans une espèce de robe de mage avec une cape verdâtre nouée autour de son torse et qui descend jusqu'à ses pattes. Il doit faire à peu près 2 mètres. Il n'est pas ultra imposant. Alors, il est assez imposant parce qu'il est grand, mais il n'est pas forcément... par rapport à d'autres sans-dragons, notamment les tenanciers de la baleine ivre, qui sont quand même assez costauds. Lui, il est assez fin pour un sans-dragon. Visage assez... la gueule assez fine aussi. Et il se déplace de manière très... alors, pas discrète, mais très souple et presque sans bruit. Il va venir à votre côté, en fait, face au shogun. Il va s'incliner avec respect. Monseigneur, vous m'avez fait guérir. Oui. Bonjour, Madojin. Effectivement, nous avons des choses des affaires à régler et je pense que nous allons avoir besoin de vos services. Très chers amis, je vous présente l'archimage de la tour Maotsu, Madojin Faruno. Et il vous regarde, le sans-dragon vous regarde et ferme les yeux et s'incline avec respect aussi envers vous. En réponse. Bien, cher ami, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Vous savez que nous avons déjà, par le passé, été en désaccord sur certaines missions qui ont été réalisées par votre ordre, même si le pouvoir du shogun n'a jamais remis en cause votre indépendance. Vous êtes quand même sous la protection de notre cité. Même si je ne vous demande pas des comptes, je pense que certaines choses peuvent aller à l'encontre de notre politique, mais ici il en va de la sécurité de nos concitoyens, et donc je voulais vous parler d'une mission qui a été réalisée par l'une de vos subordonnées. Comment s'appelle-t-elle, Tanaka, déjà? Tefari, monseigneur. Tefari, la Kitsu. Ah, je vois. Une mission récente, j'imagine. Oui. Sans vouloir vous dévoiler tout ce qu'il y a à savoir, vous avez accepté une mission, semble-t-il, requise par un étranger que vous avez confié à Tefari et qui consistait à récupérer un objet dans l'ossuaire impérial. Oui, monseigneur, c'est exact. Poursuivez. J'ai rangé la poignée, hein, moi, depuis. Oui. Cet objet représente en tout cas, cet objet entre les mains de personnes que nous ne connaissons pas peut représenter un danger pour la sécurité de l'Empire, voire du monde entier. Oh, et... que pouvons-nous faire, monseigneur, puisque la mission a été réalisée et nous avons été payés? Maintenant, vous savez, vous connaissez notre fonctionnement. Nous ne prenons pas parti. Donc, cette mission étant effectuée, nous ne sommes plus redevables de rien envers ce client. C'est justement là que je voulais en venir, Madojin. Vous êtes perspicace. L'Empire voudrait vous missionner afin de récupérer cette poignée et de la ramener au palais. J'imagine que, étant donné que vous avez travaillé pour ce client, il sera peut-être aisé de le retrouver. Oui, je pense que c'est dans nos cordes. Et il vous regarde, le shogun. Est-ce que nos amis ont d'autres choses à ajouter? Peut-être des précisions qui pourraient aider l'archimage à attribuer cette mission? Ma foi, il s'agit de récupérer la poignée de ce katana. Je ne pense pas que... je pense que si quelqu'un a déjà effectué cette mission chez vous de le récupérer, je pense que missionner la même personne
me semblerait tout à fait adéquat. Cette personne ayant Oui, potentiellement déjà eu le katana entre les mains. effectivement, madame, c'est ce à quoi je pensais. Je pense que Tefari est la plus indiquée pour cette mission, d'autant plus que c'est l'un de mes meilleurs éléments. Et puis, si ce que j'ai pu comprendre est vrai, ce client est reparti vers le nord, alors je pense que Tefari est d'autant plus indiquée puisqu'elle connaît cette région et est plutôt habituée à ce climat, surtout en cette période hivernale qui s'annonce. Bien, monseigneur, nous discuterons des éléments pécuniers par la suite. Je vais rapidement missionner Tefari pour cela. Y a-t-il... Au niveau de son langage corporel, il est comment, notre cher Madojin? Est-ce qu'il a l'air stressé? Est-ce qu'il a l'air au contraire, il est dans la détente la plus absolue parce qu'il va se faire dubler dans les deux sens pour un truc en fait qu'il n'aurait pas dû faire à la base? Alors, non, vous voyez qu'il est pas inconfortable avec la situation, mais après il est pas non plus en mode... il est pas non plus en train de... Enfin, il a pas l'air d'être en train de se frotter les mains, de profiter, etc. Il est vraiment très sobre, assez égal à lui-même, et vous avez l'impression... Enfin, ce qui dégage, c'est vraiment un pragmatisme et vraiment une impression de cartésien, enfin vraiment... ok, bah on nous missionne pour faire ça, on est payé pour faire ça, on le fait. Il n'y a pas de notion de c'est bien, c'est pas bien. Vous voyez vraiment que c'est... ça a l'air vraiment pas mécanique, mais quasiment quoi. C'est une transaction commerciale, quasiment ni plus ni moins. Est-ce que c'est possible de... Alors je sais pas comment vos transactions fonctionnent, d'avoir un certain délai? Pas qu'on attende 2 ans afin que ce katana soit retrouvé, surtout s'il est parti au nord, connaissant la situation actuelle. Bien évidemment, sous réserve du paiement adéquat, nous pouvons agir rapidement et utiliser la téléportation pour gagner du temps, etc. Bien évidemment. Oui, ne vous inquiétez pas, cher ami. L'Empire consentira à dépenser la somme que la tour Maotsu exigera pour que cette mission soit réalisée dans les plus brefs délais. Et si cela vous convient, nous garderons ensuite cet objet au palais jusqu'à votre retour. Parfait. Très bien, monseigneur. C'est noté. Et d'ailleurs, si vos amis souhaitent nous rendre visite à la tour pour des affaires plus personnelles, ils sont les bienvenus. J'en prends bonne note. Et ce Eh sera bien. avec grand plaisir. Oui, si vous, oui, effectivement, sentez-vous libre de vous rendre à la tour si vous le souhaitez. Je sais que l'on peut, en dehors de l'aspect mercenariat et mission, je sais qu'il y a beaucoup de choses à y apprendre, que ce soit dans les domaines de l'apprentissage de la magie, de l'alchimie ou de ce genre de choses. Les mages de la tour sont très compétents. Très bien, eh bien écoutez, si tout est clair pour tout le monde, mon cher Madojin, je vais vous laisser disposer et je reviens vers vous très rapidement afin... je pense que Tanaka se chargera de régler tout cela avec vous et de procéder au paiement. Très bien, monseigneur. Et il va s'incliner respectueusement vers le shogun, puis vers vous. Quitter la pièce, et les portes se referment derrière lui. Et après quelques secondes de silence, le shogun va de nouveau se tourner vers vous. Bien. Est-ce que la solution trouvée vous convient ? Pour ce problème-ci, parfaitement. Y aurait-il d'autres problèmes que vous auriez souhaité échanger avec moi ? J'imagine que... Alors, comme nous disions avant la visite de l'archimage, l'Empire va évidemment vous soutenir dans cette quête. Dans soutenir, j'entends logistiquement, matériellement et financièrement. Cela va de soi.
Maintenant, comme je vous l'ai dit, je souhaite que ce soutien reste confidentiel. Aux yeux des autres, vous agissez pour votre propre compte. D'ailleurs, le moins de personnes possible doivent être au courant de votre quête réelle. Vous voyagerez comme des voyageurs et l'Empire n'est en rien impliqué dans vos pérégrinations. Afin que nous gardions ce péril le plus secret possible. Est-ce que cela vous convient? Pour moi, oui. Je pense que sans vouloir Parfaitement, Excellence. sans vouloir dédouaner l'Empire de tous ces problèmes, je pense que plus vous pourrez agir, en tout cas plus vous serez anonyme et notre lien secret, et plus vous pourrez agir librement. C'est de cet angle-là que je le voyais. Maintenant, je vous laisserai voir avec Tanaka quels sont vos besoins, quelle est votre prochaine destination, et dans la mesure du raisonnable et du possible, nous pourvoirons à ces besoins. Votre seigneurie. Il se tourne vers toi, Ouais. il a un petit sourire. Oui. J'ai pas l'habitude de parler. Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous avez la possibilité de faire libérer quelqu'un de l'arène? Oh, c'est quelque chose de compliqué que vous me demandez là. Pas impossible, mais compliqué. Je pense que... Alors, le problème, c'est qu'effectivement, comme je le disais, si nous venons à faire libérer quelqu'un pour vous, cela mettrait en lumière les liens que nous avons. C'est pas obligé de le libérer pour nous, c'est pas... Non, Oui, je sais. non, juste Mais... Ou nous donner C'est- une méthode que nous pourrions Oui. utiliser afin de le libérer sans que cela ne vous implique. Vous voyez que le shogun regarde Tanaka. Êtes-vous doué dans l'art du combat? Alors, vous voyez Effidel pouffer légèrement. Bah... Combat, il- stratégie, magie, on est un peu des couteaux suisses, donc on se débrouille. Bien. Ce que je... Ayant passé une quinzaine d'années dans cette même arène, je pourrais dire que oui. Bon, moi, Car, je m'en rends du je combat. crains me que- fais- Je crains que le grand maître de la reine Geigiri, même si il répond de mon Je crache autorité... par terre à ce moment-là. Enfin un peu de Le tapis. Tu vois que ça. il a un petit moment d'arrêt. Désolé, c'est un réflexe, votre seniorité. Et après, c'est moi qui suis mal élevé, mais. J'imagine que vous avez dû passer des moments déplaisants et souffrir dans cette arène et... Je ne vous en veux pas Je suis désolé. pour ce geste déplacé. C'est- Pas de... C'est un réflexe quand j'entends le nom de... Bien. Voilà. Du Vous devez donc savoir que le maître de cette arène a des méthodes et des mœurs qui lui sont propres. À vrai dire, même s'il répond de mon autorité, il a toujours... alors, je sais, ce que je vais dire va peut-être ne pas vous plaire et vous mettre en colère, mais il a toujours parfaitement rempli son rôle, c'est-à-dire emprisonner les malfrats et les personnes condamnées par la justice impériale, tout en divertissant la population de la ville. Alors, sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste, par contre, émettre une petite opposition, c'est-à-dire que dans le tas, il y a surtout aussi pas mal d'innocents et de gens qui l'arrangent. Il n'y a pas que des malfrats et des gens condamnés. Je veux bien vous croire. Maintenant, malheureusement, je ne peux pas avoir le nez dans les affaires de la reine au quotidien et il est fort probable Oui, que cette personne profite de sa position afin d'en faire un peu plus que la mission qui lui est confiée. Alors, je vais vous éclaircir sur ce sujet. C'est pas probable, c'est sûr. Dites-vous ce bien, cas- ça c'est sûr.
il va vous falloir jouer avec les faiblesses de cette personne, c'est-à-dire son appât du gain et son appétence pour les défis. Oh, pétard. Je pense qu'il... si vous voulez obtenir la libération d'un prisonnier, il va falloir lui donner autre chose en échange. Et ce que Geigiri aime par-dessus tout, ce sont les combats et le spectacle, alors. Si vous êtes capable de lui en donner pour son argent, j'imagine qu'il accédera à votre demande. Je pense Ouais. que c'est faisable. C'est dans mes cordes. Dans les cordes de votre lutte, vous voulez dire? Pour le spectacle, c'est dans mes cordes. Moi, justement, on aura besoin de lutte. Pas orthographié pareil. Oh, c'est magique. Comme quoi, je déteins sur vous avec la poésie, les rimes. C'est surtout que c'est le mec qui vient de cracher sur le tapis qui fait de la poésie. C'est-à-dire, il fait les... Mais regarde, tu t'es assagi avec le temps. Et j'ai la lanterne à tous les étages, tu sais, des fois ça s'éteint, ça se rallume. Bon, bah sur ce, on va pas prendre plus de votre temps. Non. Bien, ces échanges ont été fort fructueux. Nous allons mettre tout ce qu'il faut en marche pour que les choses avancent. N'hésitez pas, comme je vous disais, à revenir vers Tanaka. Vous logez à la taverne de la baleine ivre. Oui, actuellement, oui. Très bien. Mais on nous avait proposé des appartements, il me semble. Oui, Des je crois invités, que Tanaka, en tout cas, si vous l'avez pas fait de votre propre chef, vous pouvez leur proposer l'aile des invités, bien sûr. Tant que vous séjournerez à Kaime, l'aile des invités vous sera toujours ouverte. Et pour ce faire, tenez. Et vous voyez que de l'autre accoudoir, il va sortir une sorte de... comme une petite... de la taille d'une pièce d'or. Sauf que c'est en forme de dragon. Ouais, c'est comme un petit dragon doré. En fait, c'est comme si... Parce que sur les pièces d'or, donc les dragons d'or hein, dans Heian, la pièce est gravée d'un dragon et c'est comme si on avait découpé les contours de ce dragon dans la pièce en fait. Il va vous en donner... il va vous faire glisser sur la table pour chacun d'entre vous un de ces petits symboles. Avec cela, vous pourrez rentrer dans le palais. Les gardes vous ouvriront et vous avez accès à l'aile des invités si vous le souhaitez. Maintenant, n'hésitez pas à profiter de la baleine ivre. Les soirées y sont mémorables en général et vous pourrez rencontrer des personnes assez intéressantes. D'ailleurs, pour couvrir ces dépenses, nous pouvons déjà commencer par vous faire une première avance. Quiche. Hein? Oui. Tanaka, Serait... bon, je vous laisse voir avec Tanaka et il va vous raccompagner et fixer un petit peu les détails pratiques avec vous. En tout cas, je vous renouvelle l'assurance de notre considération et de notre action la plus prompte. Merci de ce que vous faites pour le continent et bonne chance pour la suite. Il va respectueusement s'incliner et vous faire un signe poli que vous pouvez disposer. Tanaka va se lever, saluer l'empereur et vous inviter à le suivre en dehors de la pièce. Et il va se diriger vers l'aile des conseillers du coup. Bien, eh bien écoutez, l'entrevue avec le Je peux pas aller shogun vers l'aile. s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression. On peut pas aller plutôt vers l'aile du Et matériel. d'ailleurs, Tanaka va se tourner vers toi, fidèle. Dois-je toujours vous appeler Lady Ro? Je pense que vous pouvez m'appeler Effidèle à partir de maintenant. Très Je bien. pense que c'est... Alors,
vous l'aurez deviné, Lady Ro était l'une de mes identités, mais je souhaite maintenant plus, si je suis amené à voyager, notamment dans le but d'aider à lutter contre le fléau qui menace ce monde. Je pense que je vais devoir peut-être un peu plus assumer cette part de moi-même. Bien, bien, j'ai toujours su que vous étiez quelqu'un plein de ressources. Eh bien, et fidèle, dans ce cas, parlons peu, mais parlons bien. Pour couvrir vos... Je ne vais pas vous assister logistiquement pour tout, je pense que votre groupe est aguerri et saura faire en sorte de s'équiper comme il le faut et de mettre en place tout ce qu'il faut pour voyager convenablement. Est-ce que vous avez déjà établi votre première destination? Eh bien, les possibilités sont alors d'aller au nord, car outre le grabuge qui s'y passe et le fait que bien le client de l'Archimage y soit allé, peut-être que nous pourrions aller rechercher l'un des sabres. Alors, je pensais notamment à celui qui est au plus proche, que j'ai eu l'opportunité de localiser pendant l'entrevue avec le Shogun, qui est probablement à Tamaomi ou autour du lac de Tamagawa. Bon, ça vaut pas plus que ça pour le moment. Alors, non, ça c'est un dragon. Le sabre, il est au sud. Ah oui, le dragon, pardon. Le dragon c'est le dragon qui est et le sabre qui est au sud. Bien. Ma question était surtout orientée pour savoir si vous aviez besoin d'emprunter un portail de téléportation, auquel cas l'avance que nous avons à vous fournir serait plus conséquente, évidemment. Oh. Eh bien, Pas encore. je pense que nous n'en aurons pas besoin si nous nous rendons très rapidement. Cependant, si nous nous rendons dans les destinations proches, cependant, si nous allons au nord, nous aurons certainement besoin d'un tel portail. Mais je pense que nous allons déjà en discuter entre nous pour savoir ce qui est le plus utile dans le court terme, sachant que nous allons avoir potentiellement, nous allons récupérer le katana du feu. Oui, soyez-en assurés, nous ferons en sorte de récupérer ce katana. Vous avez en possession le katana de l'eau, c'est cela? Oui. C'est cela, oui. Donc, Celui de la Terre est dans les plateaux au sud. oui, il semblerait que... Enfin, en tout cas, c'est la piste que vous avez. Ouais, sinon, c'est Alors, après, je ne sais pas, et ça, cela est de votre fait et de votre décision, mais est-ce que vous souhaitez d'abord récupérer tous les katanas et ensuite retrouver les esprits des dragons, ou opérer un peu plus à l'opportunité? Car si vous souhaitez récupérer en priorité les katanas, c'est vrai que Torena est peut-être la destination la plus proche. Maintenant, je peux aussi comprendre vos envies de vous rendre vers le nord. Dans ce cas, peut-être que Seijumori serait une destination envisageable. Je pense que le mieux, ce serait de récupérer un katana et d'aller chercher Enfin, 2 katanas en l'occurrence, et d'aller chercher les dragons correspondants. Par exemple, si on va aller dans les plateaux Du sud. On peut récupérer le katana de la de, Terre. Ouais, les de collines. Torena, Oui. on pourrait revenir à Kaime récupérer, on l'espère, d'ici là, le katana du feu. Comme ça, vous nous téléportez voir le dragon du feu afin qu'il recharge les batteries de ce katana là, et ensuite on chercherait Tsushiryu afin de recharger celui de la Terre. Comme ça nous en ferait au moins 2 vu qu'ils sont principalement sur la partie sud du continent. Et à partir de là, faire la partie nord.
Très bien. Ça me semble un bon plan. Enfin, après, quiconque a une idée peut la proposer, moi c'est... Dans tous les cas, peu importe l'ordre dans lequel vous faites les choses, il va falloir tous les Mais récupérer. disons que trouver les dragons sans le katana correspondant n'est pas très utile, ça veut dire qu'on sera Non. obligé de repartir et revenir. Oui. Cependant, quelque chose me dit que récupérer les katanas et à l'opportunité essayer de comprendre ce qu'Akomario recherche, peut-être également une autre idée, dans le sens où autant les esprits des dragons sont peut-être un peu plus en sécurité que les katanas, dans le sens où les katanas, nous pouvons toujours, si nous les récupérons et empêchons en même temps Akumario d'interagir avec, nous pouvons peut-être même comprendre ce qui fonctionne en voyant à proximité de là où il va. Et si je me permets d'ajouter, c'est que effectivement, alors soit c'est une extrême coïncidence que ces personnes se soient intéressées à ces armes, soit ils ont compris qu'elles pouvaient avoir une importance et que Akumaru sait que ces katanas peuvent être une menace pour lui. Maintenant, est-ce qu'ils savent que les esprits des dragons sont nécessaires pour les recharger? Peut-être pas. Pour l'instant, nous avons encore cette carte dans notre manche, si j'ose dire. Et dans tous les cas, il serait peut-être plus judicieux de ne pas forcément recharger l'énergie des katanas tout de suite, Oui, mais je peut-être pense. déjà de tous les récupérer. Si de toute façon ils ne sont utiles qu'ensemble, Oui, à quoi bon les... je vous suis totalement sur cette hypothèse. Je pense que, si je devais juste apporter mon avis, hein, bien évidemment, votre groupe est libre d'agir comme il le souhaite, c'est votre quête. Mais effectivement, si je devais apporter mon avis, je dirais que le plus urgent serait de réunir et de mettre en sécurité ces 4 katanas et ensuite de se mettre en quête des esprits des dragons. Puisque apparemment, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que notre adversaire a fait en sorte d'en récupérer un. C'est qu'il sait au moins que ces poignées, nous les convoitons. Enfin, vous les convoitez. Soit il sait que nous les convoitons, soit Ou soit il se sait que doute c'est la qu'ils seule peuvent être, menace. voilà. Dans tous les Et je cas, pense qu'aller à Seijumori nous permettrait de faire une première étape vers le nord et Oui, passage. si on se retrouve, ok, tenter de lui mettre des bâtons dans les roues, d'accord, mais si jamais on tombe sur lui et qu'on a les 4 katanas et qu'il n'y en a aucun qui fonctionne parce qu'on les a pas rechargés, Pas forcément, je ne dis pas de lui courir après, mais d'essayer de comprendre ce qu'il cherche à faire. oui, Je- enfin, on est quand même tombé dessus 2 fois sans lui Oui. courir après. Oui, mais la Oui. première fois qu'on lui est tombé dessus, sans les katanas, on s'était plutôt bien défendu. Et sauf la que deuxième depuis- fois, on ne savait Il pas faut pas oublier qu'il a pas trop. forcément repris toute sa puissance. Voilà. Oui, mais depuis, il a peut-être ingéré la puissance de, peut-être, je sais pas, allez, 2000 personnes. Oui, mais Et la dernière fois, l'un de nous a failli y passer. c'est pas faux. Mais il a pas forcément. On ne peut pas forcément lutter là. Enfin, oh merde. Oh, hein, voilà. Je sais plus. Très bien, entendu, on fait comme ça. Bon. Bon, à Non, court je suis terme, désolé. dans tous les cas, ça sera Torena, je pense. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Non? Ouais. Bon, faut qu'on fasse un Ce petit sera le plus détour si rapide. vous êtes Ce d'accord. sera le plus rapide et derrière peut-être Seijumori. et D'accord si pour ton détour. Oui, et au moment où vous souhaitez vous rendre à Seijumori, revenez vers moi afin que je vous donne les fonds nécessaires pour vous téléporter à Tamaori. Peut-être que ce sera plus rapide. En parlant de fond, est-ce que c'est possible d'avoir une avance afin de faire quelques Bien courses évidemment, et j'imagine que vous aurez besoin de monture, de vivres pour vous rendre dans les collines de Torena. Je ne sais pas si vous connaissez cette contrée, mais elle est plutôt sauvage et habitée principalement par des nomades. Ouais, c'est un Je peu l'ai pas vu. comme les déserts, quoi. C'est là que sont élevés
les meilleurs étalons que vous trouverez dans tout l'Empire. Enfin, élevé est un bien grand mot, puisque la plupart du temps, ils sont en liberté et sauvages. Soit, eh bien, dans ce cas... Est-ce que vous avez une idée de la somme qu'il vous faudrait? Alors, on va demander à Ryu et Koshiko, parce que si on demande à Fidèle et le Dario, je pense que les caisses de l'État seront vides. Oh, tout de suite. Il a dit budget illimité. Je n'y peux rien. Là, je le dis à haute voix, hein, littéralement. Je n'y peux rien si la magie est un art coûteux. Et je pense que l'archimage et ses adeptes l'ont très bien compris. Les bouteilles de vin de luxe, c'est de la magie aussi? La note que tu as laissée à Un la vallée de esprit cuivre. sain dans un corps sain. Les produits alchimiques coûtent cher, mon bras. C'est donc ça, les fameux raisins de la colère? Exactement. Que penseriez-vous? Et vous voyez qu'il, comme s'il était en train de compter dans sa tête. Bien, donc déjà pour les montures, les vivres pour le voyage, et ensuite effectivement quelques fonds pour vous équiper convenablement pour les potentiels dangers. Que penseriez-vous de 500 pièces d'or? Alors, excusez-moi d'être radin. Par personne ou au total? Oh non. Je ne sais pas. C'est déjà énorme. J'étais en train de me dire, allez, allez, entre 50 et 100 pièces d'or au total pour les montures, pour la logistique du voyage, et cela vous laisserait à peu près 400 dragons d'or pour vous équiper. Je ne sais Vous pas. avez vu le prix des objets magiques? C'est complètement pété. Hein. Si je puis vous suggérer 50 pièces d'or. Ok. Par personne ou Non, total, j'ai bien compris que c'était total. Non, mais dites-moi si. Puis-je vous suggérer, alors, pour une partie de... Peut-être, je pense que nous aurons besoin d'une monture en moins. Si vous avez la possibilité de me donner accès à un parchemin de sort qui me permettrait d'avoir une monture, et je pense que Ryu également pourrait avoir ce besoin, ce qui nous permettrait de gagner 2 chevaux. 3. Oui, si. Attends, HRP, je vérifie. Phantom Steed, tu peux pas. Pourquoi je peux pas? Bah parce que c'est Wizard, c'est un parchemin de sorte, c'est un parchemin pour les magiciens uniquement. Je suis ritualiste. C'est un rituel, oui, tout à fait. Oui, c'est faisable. Par contre, il faudra vous adresser à la tour Maotsu pour cela. C'est eux qui ont la plupart des parchemins magiques. Après, attends. Par contre, techniquement, Fidèle, si tu veux casser les prix, t'achètes un parchemin, ensuite on recopie Ryu et moi sur toi. Hein. Tout à fait. Voilà, on a juste besoin de l'encre et du papier. Souhaitez-vous que je vous donne les fonds afin d'aller négocier vous-même ce parchemin magique, ou je peux peut-être, étant donné que je vais devoir aller négocier avec eux, je peux en profiter pour vous acheter ça. Si cela peut se faire, ce serait avec grand plaisir. Quand est-ce que vous avez prévu de quitter la cité? Afin que je sache quand je dois remettre tout ça. Nous allons rester là peut-être 2 jours encore 2 jours encore maximum. Très bien, et bien dans ce cas-là, nous j'essaye pour avant la fin de la journée de demain vous amener l'avance financière et ainsi que donc ce parchemin, c'est cela? Tout à fait. Pouvez-vous me donner le nom du sort afin que
je puisse négocier cela correctement avec la tour Maotsu. Il s'agit d'un sort pour les magiciens un peu plus scolaires, qui est la monture fantôme. Très bien. Tu vois qu'il note rapidement sur un petit parchemin qu'il glisse ensuite dans une de ses poches. C'est noté. Eh bien, écoutez, je vais me rendre de ce pas à la tour Maotsu et puis on se dit à demain dans ce cas. Très Donc, ce parchemin et 500 pièces et 500 dragons d'or pour votre voyage vers Torena. On part là-dessus? Ce sera parfait. Très bien. Et bien dans ce cas, je vous amène tout ça demain. Et comme ça, je pourrai aussi vous donner les informations sur la mission que nous aurons confiée à la tour Maotsu et puis s'il y a des choses nouvelles, je pourrai vous en tenir informé. Bien, et donc vous vous retrouvez devant les portes du palais. Tanaka vous salue et prend la direction directement de la tour Maotsu. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. L'ambiance était plutôt à la discussion. Mais ne vous inquiétez pas, par la suite, ça va bouger. D'ailleurs, n'hésitez pas, en parlant de bouger, à défiler un petit peu l'écran. Juste en dessous de la vidéo, on clique sur le petit pouce j'aime. On n'hésite pas à commenter aussi si vous avez des choses à dire. De la critique constructive, on est là aussi pour ça, pour entendre et puis vous répondre. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous passe par la tête ou juste un petit commentaire pour nous aider avec l'algorithme. N'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous aussi, ça coûte rien. C'est un petit clic et nous, ça nous aide énormément. Et puis dans la description, vous avez le lien du Patreon, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez nous soutenir financièrement, mais surtout, déjà gratuitement, vous avez pas mal de choses qui sont mises à disposition. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, on vous dit à très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao.